Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 903e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. À titre d'information pour notre population, avec la période de COVID qu'on vit présentement, il y a un arrêté ministériel qui nous demande de faire nos rencontres à huis clos. Donc, selon la loi, nous devons avoir un programme audio ou vidéo. Donc, ce soir, on va être en vidéo. Donc, je souhaite le bonjour à nos citoyens. Adoption de l'ordre du jour avec des rajouts dans le divers. Au point 11, divers 11.1, embauche de pompiers volontaires. 11.2, report des embauches, inspecteur municipal et agent de développement communautaire. J'ai besoin d'un proposeur secondaire avec le divers ouvert, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Au point 3, le procès-verbal de la 902e séance, les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour l'adoption de la 902e séance du Conseil? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par? Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 4, compte payé et à payer. Au compte payé et prélèvement, au montant de 214 217,61. Pour des comptes à payer, au montant de 156 212,31. Et une masse salariale avec avantages sociaux au montant de 213 037,87. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption des comptes payés et à payer. Je propose. M. Michel Patry, secondé par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 5, administration. Ministère des Transports, tronçon de la route 109, demande de réduction de vitesse. L'automne dernier, lors d'une séance du Conseil, on a été interpellé par des citoyens nous demandant s'il y avait une possibilité de réduire la vitesse à l'entrée de la ville, du boulevard industriel principalement, qui est actuellement à 90 km/h. À titre d'information, en 2010, ainsi qu'en 2015, la ville avait déjà fait des demandes de diminution de vitesse à 70 km/h. Donc, présentement, on a eu une approche avec des entreprises qui nous ont fait la demande pour faire en sorte qu'il soit abaissé au niveau de la sécurité routière, la vitesse à 70 km/h. Donc, nous formulons présentement une nouvelle demande au ministère des Transports du Québec pour avoir une rencontre avec le responsable, M. Philippe Lemire, et lui demander de refaire une étude pour abaisser la vitesse à 70 km/h dans le tronçon, soit l'ordre de 2,3 km en amont au sud de la ville de Matagami. On a eu le support et la demande de 5 entreprises, principalement sur le boulevard industriel, soit l'entreprise de nivelage de Matagami, le club de Watanay, B. Dufresne Entrepreneur Général, Service RN2000 et Blais et Langlois. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire pour faire une demande de réduction de vitesse au ministère des Transports pour le tronçon de la route 109. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par? Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 2, déclaration de collaboration avec Galaxy Lithium Canada, approbation et signataire. À titre d'information principalement, c'est sur des principes qui vont guider des discussions futures entre l'entreprise Galaxy Lithium et la ville de Matagami. Soit que la ville s'engage à offrir les meilleures solutions possibles à Galaxy afin de supporter, dans la mesure de ses moyens, les démarches de développement, d'opération et du projet de James Bay Lithium. Aussi, que la ville s'engage à faire des représentations afin que soit offerte dans les meilleurs délais de la formation afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre des futurs travailleurs du projet James Bay Lithium. Et finalement, que la ville amorce dès maintenant la sensibilisation des travailleurs miniers de Matagami aux opportunités qui seront offertes dans le projet. En échange, Galaxy s'engage à étudier toute possibilité permettant de maximiser les éléments, soit maximisation des retombées économiques reliées aux opérations de transport et de transbordement de produits expédiés et reçus pour sa construction et ses éventuelles opérations. De plus, étudier la possibilité de baser à Matagami certains emplois techniques, de maintenance et administratifs pouvant effectuer les tâches requises par l'entreprise sans être physiquement directement sur le site de production. Et finalement, étudier la possibilité d'établir un service de liaison
et de navettage entre le site de production minière et Matagami, incluant l'évaluation de la possibilité de s'adapter aux horaires de travail, ainsi que faciliter le maintien des travailleurs à Matagami. Donc, pour la déclaration de collaboration avec Galaxy Lithium, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour la proposition et signature du document. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 3, Dubé Excavation Inc. C'est un bail de location concernant un espace d'entreposage extérieur dans le cours de transbordement. C'est marqué dépôt d'information. Ça ne prend pas une résolution pour le cas, Pierre? Non, je suis autorisé à signer Ok. les baux de la Cour de transportement en autant que les conditions respectent les conditions indiquées par le Conseil. À titre d'information, c'est une location de 1000 mètres carrés. C'est pour une période de 1 mois au montant de 1000 $ plus taxes. Au point 4, appel d'offres sur invitation d'analyse de la vulnérabilité de la source d'eau potable. C'est attribution de contrat. Donc, nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable. 3 des 6 entreprises invitées ont soumissionné et ont déposé, soit les services EXP, au montant de 55 283, taxes incluses. Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, au montant de 11 400 $, taxes incluses. Et groupe Aquifère Incorporé, au montant de 21 730 et 28. Après analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire étant conforme, c'est de recommander l'acceptation de l'organisme bassin versant Abitibi-Jamésie au montant de 11 400, taxes incluses. À noter que c'est une exigence du gouvernement du Québec pour 2021. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour accepter le plus bas soumissionnaire conforme? J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Gagnon. Point 5. Appel d'offres sur invitation. Pose d'enrobés bitumineux pour les réparations de rue. Donc, nous avons lancé 2 appels d'offres concernant les travaux d'asphaltage pour la période de 2020, soit les réparations et le surfaçage. Pour ce faire, on a invité 5 entreprises, dont une seule a déposé une soumission dans chacun des appels d'offres, soit Construction Bouchard NDL Inc. de Val-d'Or. En ce qui concerne la portion réparation, la Construction Bouchard NDL nous est arrivée avec un montant de 436,91 $ la tonne. D'autre part, par rapport à la vertu de la loi des cités et villes, l'article 573.3.3, il est permis de négocier avec l'entreprise alors qu'elle est la seule soumissionnaire conforme. Donc, après discussion, nous arrivons à un montant de 413,91 $ la tonne, taxes incluses. À noter que c'est pour une quantité de 100 tonnes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la portion de réparation au niveau de l'asphaltage. Je propose. M. Michel Pantry, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 6. L'appel d'offres sur invitation toujours, la pose de bitumineux pour le surfaçage des rues. Donc, encore une fois, c'est exactement le même principe parce qu'on a invité 5 entreprises, un seul soumissionnaire conforme, soit Construction Bouchard NDL Inc. de Val-d'Or. Pour la portion au resurfaçage, il nous a soumis une soumission à 402,41 $ la tonne, taxes incluses. Donc, en vertu de la loi 573.3.3, qui nous permet de négocier avec une entreprise alors qu'elle est la seule soumissionnaire conforme, après échange et discussion, on en vient à un taux de 379,41 $ la tonne, taxes incluses. À titre d'information, on a fait une demande pour 200 tonnes. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour accepter le plus bas soumissionnaire conforme? J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par J'appuie. M. Louis Gagnon. Au point 7, Groupe Conseil Tram Inc., projet de réfection des salles de toilettes et de la cuisinette dans la salle multidisciplinaire du Centre civique. Appel de services professionnels et architecture. C'est pour l'octroi de contrat. Donc, à noter comme information, c'est que le bâtiment de notre édifice public a plus que 300 mètres carrés, donc il est soumis aux lois des architectes. Donc, nous avons reçu une proposition du groupe TRAM au montant de 23 626,88 taxes incluses, qui comprend l'étude de préparatoire,
le concept, les plans et devis préliminaires, plans et devis définitifs, appel d'offres et suivi de travaux, donc 3 visites incluses. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour le groupe Conseil Tram pour le projet réfection des salles de toilettes et cuisinettes et salles multidisciplinaires scientifiques, service professionnel en architecture. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée. Je seconde. Monsieur Éric Pinard. Au point 8. Conciergerie de l'Hôtel de Ville de l'édifice sans plan du commerce et du centre civique éducation contrat. C'est qu'on avait un contrat où est-ce que le règlement de gestion contractuelle nous permet de faire un rajout de 1 an. Donc, on va avoir une extension du même prix qu'on avait antérieurement, soit pour le 1er juillet 2020, aller jusqu'au 30 juin 2021. Donc, les coûts sont pour le service à l'Hôtel de Ville à 26 972,72, taxes incluses. Pour le 100 places du commerce au montant de 21 717,53, taxes incluses. Et finalement, au centre civique, au montant de 44 140,96, taxes incluses. Donc, il n'y a pas d'augmentation, c'est d'accepter exactement la même soumission que les années antérieures. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour la législation du contrat. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 9, poste temporaire de journalier, c'est l'embauche. C'est suite à un affichage de poste journalier au service des travaux publics et un dépôt des candidatures, c'est qu'on nous recommande l'embauche temporaire de M. Luc Gilbert, au poste de journalier au service des travaux publics. M. Gilbert va rentrer en fonction le 25 mai prochain pour une période de 22 semaines et son salaire horaire sera de 28,10 $, bon, des échelons selon la convention collective. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur pour l'embauche du poste temporaire de M. Gilbert. Parfait, la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 10, Attraction Nord, place aux jeunes en Jamésie 2021. C'est stratégie migratoire jamésienne 2021. C'est contribution financière. C'est d'accepter la contribution financière de 1 000 $ pour l'exercice 2021. Puis, à titre d'information, le montant ne sera pas décaissé. On va attendre qu'il y ait une annonce officielle pour que l'activité ait lieu. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour accepter la contribution financière à Attraction Nord, place aux jeunes en Jamésie 2021. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 11, fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Fonds Nord du Québec, participation pour la campagne de souscription pour les années 2021 et 2022, à 1 000 $ par année. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 12, Fondation hospitalière d'Amos pour la participation pour la campagne de financement. Encore une fois, nous allons l'accepter pour les 2 prochaines années, soit 2021 et 2022, au montant de 1 000 $ par année. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la Fondation hospitalière d'Amos. Parfait, la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 13, Loisirs Sport Belgique, programme de camp de vacances, volet accompagnement d'une personne handicapée. Demande d'aide financière, autorisation et signataire. Donc, c'est de faire une demande du côté de Loisirs Sport Belgique. C'est un projet de 5 600 $. On demande la participation financière de Loisirs Sport Belgique de 4 480 $ et la participation de la Ville pour 1 120 $. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour le dépôt de la participation au niveau de Loisirs Sport Belgique. Le programme camp de vacances, volet accompagnement de personnes handicapées. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 6, correspondance générale. C'est la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est le rapport annuel 2018-2019. Au point 7, Service du développement économique, rapport de notre directeur, M. Daniel Clich. J'invite M. Éric Nord à faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des dossiers traités, support aux opérations municipales pour adaptation à la COVID-19, suivi des dossiers avec les intervenants publics pour le plan d'urgence économique, Société du Plan Nord, bureau de Denis Lamotte, député provincial, bureau de Pierre Dufour, député fédéral, SDBJ, ICOM. Préparation du sondage de la population, campagne de communication et mise en ligne, entente de collaboration avec Wallbridge,
recherche et planification sur les opérations municipales. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clige. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Une correction, M. Pierre Dufault n'est pas ministre fédéral. Les députés provinciaux. Le ministre responsable de la région. Ministre responsable de la région Nord du Québec. Merci, M. Deslauriers. Ça va même pas. Point 8. Service des incendies. Rapport de notre directeur, M. Claude Roy. M. Louis Gagnon va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, le 13 avril, il y a eu une fausse alerte incendie, intersection boulevard Montégamie et rue de la Confédération. Ce serait une illusion d'étincelles dans un poteau luminaire en raison de la tempête de neige. Le 18 avril, soutien de la brigade de pompiers de Lebel-sur-Quévillon sur l'incendie de leur garage municipal. Au niveau des pratiques, il n'y a aucune pratique. Merci. Une promotion pour l'acceptation du rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par M. Michel Patry. Au point 2, pompier volontaire démission, c'est d'accepter la démission de M. Éric Pinard à date du 16 avril comme pompier volontaire, ce qui met notre brigade à 21 pompiers. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation de démission de M. Éric Pinard. Je propose. M. Réal Dubé, secondé par M. Louis Gagnon. Point 9. Rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'invite M. Pierre-Luc Brousseau à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Urbanisme, émission des permis pour le mois d'avril, 5 permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 217 000 $. Édifice sans place du commerce remplacer l'appliqué mural à l'entrée arrière, à l'aréna réparation luminaire extérieure, au centre civique à la piscine, nettoyage du bassin et peinture du bas du mur entourant le bassin. Infraction à la réglementation, envoi d'un avis écrit pour un chien démontrant de l'agressivité. Service des transports adaptés, suivi des déplacements effectués pendant le mois. Travaux publics, contrôle des animaux, euthanasie aucune. Hygiène du milieu, réseau d'eau, réseau de distribution d'eau et d'égouts. Vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MASH. Remplacement de la roue d'eau et de l'anneau d'usure d'une pompe à eau de la pompage PP1. Usine de filtration, eau traitée 17 513 cas pour une moyenne quotidienne de 584 m3. Eau distribuée 15 950 m3 pour une moyenne quotidienne de 532 m3. Usine d'épuration, eau traitée 43 289 m3. Divers, préparation du document d'appel d'offres pour services professionnels en prévision des travaux du futur. Merci. Proposition de l'acceptation du rapport de notre directeur du service technique, M. Marco Bédard. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 10, rapport de notre directeur des services des loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, au niveau des rencontres et réunions au mois d'avril, le 9, le 16, le 23 et le 30, il y a eu des rencontres avec Specto via Zoom. Ensuite, le 15 avril, il y a eu une rencontre au niveau du réseau des unités régionales de loisirs et de sport, toujours via Zoom. Dans les activités du service des loisirs, on a souligné le jour de la Terre le 22 avril. Dans les dossiers traités, on a eu l'embauche des étudiants, le nettoyage du bassin et peinture des murs endommagés à la piscine, le remaniement de la programmation culturelle, la communication aux citoyens pour le plateau spectacle et terrain de jeu, le nouveau programme des couches lavables, préparation d'une programmation d'activités en ligne pour la semaine de la famille, préparation des mesures sanitaires en lien avec le déconfinement progressif et l'accueil des employés étudiants, et la mise à jour de la politique municipalité Amis des aînés. Puis cette semaine, j'aimerais souligner que c'est la Semaine québécoise des familles à Matagami, donc j'inviterai la population à participer aux activités et à aimer la page Facebook, Semaine québécoise des familles à Matagami. Merci. J'aurais besoin d'une proposition pour l'acceptation du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Michel Patry. Point 11 dans le divers, embauche de pompiers volontaires. C'est l'embauche de 2 pompiers, soit M. Marc-Antoine Rousseau ainsi que M. Larry Thibault, qui porterait notre brigade à 23 pompiers. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde.
M. Réal Dubé. Au point 2, rapport des embauches inspecteurs municipaux et agents de développement communautaire. Donc, vous savez qu'avec la COVID, tout ce qui se passe comme remaniement et les obligations qu'on a, donc c'est de reporter l'embauche à une date ultérieure pour l'inspecteur municipal et l'agent de développement communautaire. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par J'appuie. M. Louis Gagnon. Ce qui fait le tour de l'Assemblée ce soir du Conseil, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires apportés par les membres du Conseil? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier sincèrement l'ensemble de notre population pour la réponse tellement positive, tellement intéressante du sondage qu'on a demandé, où est-ce qu'on a eu 316 personnes qui ont pris la peine de répondre au sondage. Donc, on vous remercie sincèrement. Ça va nous permettre de faire une analyse pour les défis à venir et l'orientation dans nos décisions futures. À titre d'information, demain matin, il devrait y avoir une entrevue à la radio. On profitera de l'occasion pour remercier avec un tirage de 500 $ à une personne gagnante. Aussi, vous savez qu'avec la COVID, il y a certaines obligations qui se font. Encore une fois, je remercie sincèrement notre population pour la façon qu'ils ont répondu et qui ont fait en sorte que dans le secteur nord du Québec, le confinement, c'est une exigence énorme qu'on demande à nos gens, mais la collaboration est extraordinaire. Donc, on espère dans les prochains jours avoir de bonnes nouvelles annoncées pour notre population. Donc, pour l'instant, je vous dis merci beaucoup de votre excellente collaboration et on ne lâche pas. Donc, je profiterai de l'occasion aussi pour, comme disait Sonia tout à l'heure, pour la semaine de la famille, il y a des activités qui se font de façon virtuelle. On vous a demandé d'accepter la page Facebook pour la semaine des familles de Matagami. Donc, n'oubliez pas que mercredi, jeudi, vendredi, il y a des activités qui sont adressées à la famille. N'oubliez pas de prendre vos photos et de nous en faire partager. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour le lever de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Merci aux membres du Conseil et aux citoyens.